Mardi 30 juillet 2024, la ministre des Droits humains, son Excellence Chantal Tshambou Mwavita, arrive à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. C'est dans le cadre des activités commémoratives chaque 2 août du génocide congolais. Accompagné de quelques membres de son cabinet, Maître Tshambou Mwavita tient au succès de ses activités dans l'optique d'une reconnaissance à l'échelle mondiale du génocide congolais. Le mercredi 31 juillet 2024, Maître Tshambou Mwavita a visité aux avant-midi les installations où seront organisées les différentes activités en hommage aux millions de Congolais tués pour de gains économiques. Comme vous voyez bien, nous sommes déjà à Kisangani en train de préparer la commémoration des génocides congolais. Et les travaux évoluent très bien. Vraiment, nous sommes prêts à accueillir le chef de l'État et d'autres invités, nos partenaires internationaux, pour commémorer cette journée si triste. Le même mercredi, celle qui a la charge de veiller sur les droits des citoyens congolais, Chantal Tshambou Mwavita, soucieuse des conditions humanitaires de ses compatriotes dans le camp des déplacés de Konga-Konga, s'est rendue sur place pour constater les conditions de vie. À compter du 3 mai 2023, voici déjà 1 année et 3 mois depuis le premier déplacement massif de cette population suite au conflit fatal entre Mbolé et Lengola. Venus des villages situés sur la route Opala et Ubundu, ils sont désormais presque 9000 personnes dans une vie indésirable à Konga-Konga, dans la commune de Kisangani. Ah, tozali ya moya koli ezate moya pe akola lezate kotaka bandako ekufi bana bazobela makasi moya ya kosala ezate boyebela biso likambo oyo tokoma moto na moto ape mata place azalaki. Ces victimes, aujourd'hui déplacées, espèrent de Maman Chantal Tshambou, ministre des Droits humains, et prise de compassion, une suite favorable quant à leur situation. Le jeudi 1er août 2024, la ministre des Droits humains a participé sur place à Kisangani à un spécial débriefing presse sur le génocide congolais. Ensemble avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et les directeurs intérimaires du FONAREV, Kevangunga Mikiedi, ils ont fait le point complet sur le Génocauste. La ministre des Droits humains, son Excellence Chantal Tshambou Mwavita, a entre autres indiqué que la vie humaine mérite d'être protégée. Chaque vie humaine a une et une dignité qui mérite le respect et le protection. C'est pour cela que le chef de l'État a institué le 2 août de chaque année. Nous commémorons le génocide congolais lié aux guerres économiques. C'est le vendredi 2 août 2024, journée nationale pour la commémoration des millions de compatriotes congolais tués pour des fins économiques. Soucieux de préserver l'unité, la cohésion nationale et une paix durable, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées et champion de la masculinité positive, a pris l'engagement
devant les instances internationales des droits de l'homme à Genève de mettre en place les mécanismes adéquats pour instituer une justice transitionnelle en République démocratique du Congo. En résumé de son allocution, la ministre des Droits humains, son Excellence Chantal Tshambou Mwavita, a martelé sur la nécessité d'instituer une justice transitionnelle telle que souhaite le chef de l'État. Cela pour préserver l'unité et la cohésion nationale. Elle a également appelé la communauté internationale à des actions concrètes pour de changements positifs. Kongo bundolonga chila yo motema sapa otikote la Samedi 3 août 2024, 4 nuits déjà passées à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Aujourd'hui, celle qui a dans ses prérogatives les droits des citoyens congolais se rend à nouveau au camp des déplacés des Konga-Konga. Elle y était déjà le mercredi 31 juillet 2024. Ces déplacés ont exprimé à la responsable de droits des citoyens congolais leur souci de retourner chez eux. Le représentant du bourgmestre de la ville de Kisangani a présenté à la ministre un état de besoin nécessaire pour mener à bien leur mission. Maître Tshambou Mwavita a rassuré de la volonté active du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement central de tout mettre en œuvre pour qu'il regagne chacun son lieu d'origine. Posa na bino ezali nde kozonga na ndako. Mais awa ezali kaka passage parce que ba conflit ezalaki nano bisika to banaye kovanda yango nde bourgmestre ndenge alobi aendimaki bovanda nanu awa anatanda bozonga. Mokonzi ya mboka ayebi likambo wana. Ministre ya justice azolandela yango. Ngai pe comme la vie est sacrée na ye na lobi no anatanda bozonga bisika bozali awa toti abino ata na condition ya bien comme ça le bokozonga bozonga na makasi. Et soucieuse de l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, Maître Tshambou Mwavita a fait des dons considérables pour assister ces derniers. Nous sommes dimanche 4 août 2024. La ministre des Droits humains, son Excellence Chantal Tshambou Mwavita, est arrivée dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. La responsable de droits des citoyens congolais tient à se rendre personnellement compte des réalités sur terrain en rapport avec les conditions humanitaires de ses compatriotes. Un séjour dans le cadre de sa mission officielle à l'est du pays, visant à superviser les efforts du gouvernement central pour répondre à la crise humanitaire persistante dans cette partie du territoire national. Le lundi 5 août 2024, Maître Chantal Tshambou Mwavita, ministre national des Droits humains, a pris part à l'audience publique et solennelle du déliement de serment du feu Maître Félicien Itima Nandoui Yabandi, bâtonnier de l'ordre des avocats du Nord Kivu. Cérémonie organisée par le barreau de cette province.
Maître Chantal Tshombo Mwavita a signé dans le registre des condoléances, une belle manière de conserver son hommage et d'honorer la mémoire du défunt. Et pour exprimer le respect, l'amour et l'affection envers le défunt et apporter du réconfort à sa famille, elle a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu. Le mardi 6 août 2024, la patronne de droits humains en République démocratique du Congo, Chantal Tshombo Mwavita, a visité la prison centrale de Munzenze. La présence de la ministre des Droits humains dans ce centre pénitentiaire témoigne ainsi l'engagement du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central de restaurer la dignité humaine au sein des établissements pénitentiaires de la République démocratique du Congo. Empathique et surtout soucieuse de l'effectivité des droits humains en RDC, Maître Chantal Tshombo Mwavita a apporté de l'aide en vivres et non-vivres pour les locataires de la prison centrale de Munzenze. Du reste, le gouvernement de la République démocratique du Congo reste déterminé à améliorer les conditions de vie dans les prisons et à garantir le respect des droits des détenus. Le mercredi 7 août 2024, la ministre des Droits humains s'était rendue au cimetière Génocauste à Goma pour rendre hommage aux victimes de l'agression rwandaise. Sur place, elle a lancé un appel à la communauté internationale sur la nécessité de reconnaître les atrocités commises en RDC et de rendre justice aux victimes. C'est le cimetière des victimes de guerre, des agressions rwandaises et ougandaises. Je suis venu me recueillir sur les tombes parce que j'ai compati avec la famille, j'ai compati avec toute la République. C'est vraiment triste ce que nous sommes en train de vivre. Toujours au cimetière de Goma, Maître Tshombo Mwavita a ensuite inspecté les travaux de construction des tombes où seront inhumés des sans déplacés de guerre. La présence de la ministre des Droits humains au cimetière Génocauste et sur le chantier des tombes s'inscrivait donc dans le cadre de sa mission de superviser les efforts du gouvernement pour répondre à la crise humanitaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le jeudi 8 août 2024, la ministre des Droits humains avait visité plusieurs camps de déplacés dans le territoire de Nyiragongo. C'était toujours dans le cadre de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des déplacés internes, victimes des conflits armés dans l'est du pays. Au regard de la précarité des conditions de vie des déplacés, la ministre a annoncé la construction d'une école de formation professionnelle. L'objectif étant de créer des activités qui vont créer ensuite des emplois. Wamama, wababa, wavijana hawana makazi, wako na shida tu manyumba, wengine wanatangatanga juu hakuna kya kufanya. Ndio mimi nakuya munioneshe fasi kwenye tunaweza wajengea centre ya formation mbio mbio. Mtaniambia kenye mnataka, mimi najua kutire, mtaitia patisserie, kutakuwa menuiserie, soudure na vingine na masonnerie. Tunawafundisha miezi 2, miezi 3, miezi 6, unapata makazi. Clôturant sa mission dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu Goma, Maître Tshombo Mwavita a notifié de l'engagement du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central d'œuvrer efficacement pour que tous les déplacés regagnent leur village d'origine.